Heu, Bonsoir. Je voudrais juste commencer par dire quelque chose de fondamental. Quand on fait du cinéma, on raconte des histoires et quand on raconte une histoire, elle est tout d'abord humaine et je voudrais juste reprendre les mots de mon ami, Jean Puot qui dit: «On part du local vers l'universel». Nous, pendant des années, on voulait plaire à l'autre, c'est-à-dire l'étranger, c'est-à-dire le français, l'espagnol, l'américain. On lui présentait un Maroc très folklorique, un Maroc où tout est beau, les montagnes, le désert, les les plages. Mais on a oublié beaucoup l'humain, parce que c'est ça le plus important. La richesse du Maroc, c'est la Marocaine et le Marocain. Donc nous, quand on fait un film, quand on écrit l'histoire, on essaie d'aller chercher, pour d'aller vers ce qu'on appelle les émotions. Qu'on soit ingénieur, médecin, architecte, peu importe. Si on n'a pas cette relation humaine avec le monde extérieur et avec nous-mêmes, on n'ira nulle part. Je suis en plein de un tournage d'un documentaire avec une des plus grosses boîtes de technologie marocaine. Je filme les ingénieurs et je vois la différence. Quand je vois un ingénieur, c'est dans un documentaire, donc je mets ma caméra, je vois un ingénieur qui a une relation avec l'art et la culture, comment il parle, comment il véhicule, comment il se vend, comment il parle de son travail. Et je vois l'ingénieur qui était resté dans son petit milieu où il pensait que uniquement les livres, c'était le plus important. Bien sûr, il faut le côté académique, il faut le savoir, il faut the knowledge. Mais ce qui est important, c'est comment on va utiliser ce knowledge pour exister dans un environnement. Dans le cinéma, quand on est derrière la caméra, ce n'est plus le cerveau qui parle, c'est le cœur. C'est un peu ce que l'on a vu avec le design tout à l'heure, avec la chaise verte. Il n'y a rien au hasard. Il y a de l'émotion, il y a de l'humanité. Et c'est ça qui parle aux autres. Or, le problème qu'on avait dans notre cinéma, c'est qu'on partait avec l'idée que l'étranger va nous accepter si on va lui vendre un peu ce qu'il espérait de voir, l'ex- le folklore. On résumait le Maroc à Jeanne Flan. On résumait le Maroc au cliché, au stéréotype. Et c'est extrêmement dangereux. Et c'est pour ça qu'ils venaient chez nous et nous filmaient comme eux voulaient filmer. Je ne parle pas de côté nationaliste, je suis en train de vous dire, il faut qu'on travaille sur nous, qu'on soit ingénieur, médecin, peu importe, il faut retravailler sur nous. Et je vous parle de ça parce que pour écrire, pour filmer, il faut revenir sur soi, sur le travail qu'on fait sur soi. Et j'ai fait ce travail. Et je vais commencer par vous raconter une histoire. Quand j'étais étudiant au cinéma, c'était à Oslo, en Norvège, où j'étais éduqué. Et le professeur nous a parlé d'un beau film qu'il avait présenté. C'était un grand film. Et j'étais tellement fier parce que ce film s'appelait Casablanca. Et je me suis dit, enfin, les Norvégiens, les Suédois, les Danois, ils vont voir mon pays, la ville que tous les Marocains disent la Barbeda, the White House. Et quand j'arrive pour voir ce film, j'étais tellement fier, j'étais assis un peu en avant. Qu'est-ce que je vois? Je vois un film américain dans un bar qui s'appelle The Rick's Coffee. Je vois Ingmar Bergman qui est beau, qui est magnifique. Pardon, Ingmar Bergman qui est belle et magnifique. Je vois Humphrey Bogart qui est beau et magnifique. Je vois Sam, je vois les Allemands, je vois les Français. Mais où est-ce que je suis moi le Marocain? Je le cherchais dans le film, il n'y est pas. Mais quelque part, il nous ramène avec bien sûr Tordoche et qui fait du thé. C'est toujours le cliché. Et je me suis, ça c'est un traumatisme pour moi, c'est un traumatisme. Et je me suis dit, le jour où je terminerai l'école, je ferai le film, je lui montrerai mon Maroc à moi comme je le connais. La Marocaine et le Marocain, l'humour, la nourriture, la façon de s'habiller, la façon de parler, comment on interacte. Mais pour faire ça, il faut se débarrasser de beaucoup de tabous, beaucoup de complexes. Quand je suis arrivé au Maroc, je commençais à faire des petits trucs à droite à gauche, la pub et tout ça, et on m'a proposé de faire un film. Et je me suis dit, si je rentre au Maroc, j'ai envie de faire un film sur Casablanca. Mais faire un film sur Casablanca n'est pas juste filmer Casa, c'est raconter Casa. Et quand tu racontes Casa, tu racontes le Maroc profond, avec ses belles qualités et aussi des choses qu'on n'aime pas. Donc c'est la rue. Je voulais faire filmer la rue. Mais pour filmer la rue, il fallait travailler la langue, faire un travail
sociologique sur la langue. Ne pas avoir ce complexe pour dire ah l'autre va me juger. Il faut se débarrasser de ça. On est soi-même. Pour créer, il ne peut être que aller à la profondeur de nous-mêmes. Des fois, on va rater des choses, mais des fois, on peut réussir. Mais la seconde, qu'on commence à faire des compromis et plaire à l'autre, on est perdu. Au début, ça peut marcher. On peut avoir beaucoup d'obstacles, mais ce n'est pas grave. Le monde viendra vers vous. Combien d'ingénieurs, combien d'artistes, combien de designers, combien d'architectes au début du fail. Comme il disait un des brillants écrivains, fail, but fail good. C'est dans l'échec qu'on apprend des choses. C'est dans l'échec. Et c'est pour ça que les bons leaders, à mon sens, on peut être brillant, on peut faire ce qu'on veut, si on n'est pas en contact avec notre vulnérabilité et avoir ce côté humain, on n'avancera pas. J'ai vu des top management, j'ai vu des ingénieurs, je les ai filmés tous. Et la personne qui rayonne, c'est toujours celle qui est en contact avec elle-même. Qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient high manager, j'ai vu les gens qui ont peur de parler sur des choses simples. Et c'est pour ça que c'est tellement important de se poser les questions. Qui suis-je? Je suis un ingénieur, je suis un médecin, je suis un réalisateur de cinéma, je suis un designer. D'accord, ça c'est ce que je vais faire, ça c'est mon travail. Mais d'abord, je suis humain. Et pour être humain, c'est d'abord se poser des questions sur soi-même. Qui sont mes traumas, qui sont mes complexes. Et ça a été un peu un fonds de commerce pour ceux qui fabriquaient l'image du Maroc qui venaient d'ailleurs. Ils venaient, ils disaient à nos boîtes de production, ah, pour filmer le Maroc est beau parce qu'il y a le couscous, le Maroc est beau parce qu'il y a le tagine. Nous, et toute ma génération de cinéastes, on est venu, on a dit, le Maroc est beau parce qu'il y a la marocaine. Et le Maroc est beau parce qu'il y a le marocain. Parce que nous, on est capable. Le génie marocain est capable de faire des belles choses. La preuve, on est en train de le vivre avec l'équipe nationale. De rien, on n'avait rien. Et on est en train de gagner chaque jour. Et le Marocain et la Marocaine est en train de se dire, je suis capable de réussir. Donc le mindset d'avoir pour faire un projet qui soit cinématographique ou autre chose, c'est de dire qui suis-je, qui sont mes complexes, c'est quoi mes traumas et les travailler. Je ne peux pas commencer à écrire sur un gangster si je le juge. Il faut que je le comprenne. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il est arrivé à ça? Donc les deux garçons en Casanegra, on en a plein au Maroc. C'est facile de les juger. On peut leur dire Shukra, that's it. Mais il faut aller au-delà de ça. Pourquoi ils se comportent comme ça? On revient à ce qu'on appelle du behavior. C'est pour ça que je vous ai dit, quand je mettais ma caméra, je voyais des ingénieurs qui savaient parler, qui savaient flirter avec la caméra. Et leur message passait plus facilement. Donc moi, le spectateur que je reçois plus facilement. Et c'est très important. Alors qu'il y avait des gens qui ont des diplômes incroyables, mais encore coincés parce qu'on a peur, la peur. C'est pour ça que le mot oser, avoir du courage, est très important. Mais on ne peut pas avoir du courage que si on travaille sur nous-mêmes. Le travail sur soi nous pousse à nous connaître. Et pour travailler, pour créer, il faut qu'on se connaisse. Et une fois qu'on se connaît, on peut s'accepter. Et en s'acceptant, on peut faire de belles choses. Moi, je pense sincèrement que ce soit Casanegra 0-0, c'est une histoire d'un policier. Tout le monde nous disait, mais ça va pas marcher, la police va être en colère, le film ne sortira pas. Ben, au contraire, c'était très important pour dire que ce policier, il a un papa, il a un drame, il n'a pas de maman, lui aussi c'est un être humain. Et c'est tellement important de parler de l'humain pour le valoriser. Plus c'est humain, plus on s'attache à lui. Donc, on peut être les meilleures écoles, on peut avoir les meilleurs livres, on peut avoir les meilleures technologies, mais si on n'a pas ce mindset de mettre l'humain en avant, on ne racontera pas une belle histoire. Notre histoire sera racontée par nos intellects, par nos artistes, par nos sportifs, par nos professeurs, par notre sécurité. Tous ces gens-là, c'est des êtres humains. Là, je viens de finir une série pour 2M qui va sortir en février sur la police. Et c'était fondamental pour moi de représenter, de revoir un peu, de ramener ce que je vois dans la police aujourd'hui à l'écran. J'ai fait une série qui s'appelle Qadia il y a longtemps sur une policière. Là, je reprends et je suis venu à Rabat et j'ai vu des jeunes. Et j'en parlais à ces policiers. Et dans l'idée, le cliché qu'on a dans notre tête, le policier, il est comme ça. Il va faire ça, il ne sait pas parler, il a la moustache, tout ça. Tout est faux.
Ça a changé. Et je parlais à 10 policiers, ils connaissaient le cinéma, ils connaissaient le design, ils savaient s'appuyer, ils parlaient des anglophones, francophones, arabophones. Et ça m'a fait plaisir de dire, on avance. Parce qu'on commence à se dire, on est marocain, on est africain, on peut faire des belles choses. Et je pense qu'il est fondamental de travailler sur soi pour qu'on puisse créer, produire, pour faire de belles choses. Donc, message essentiel pour moi, please, n'ayez pas peur de vous confronter vous-même parce que c'est facile de confronter une société si on se connaît. Donc, pour moi, une fois j'écris, une fois je mets ma caméra, je ne raconte pas une histoire de quelqu'un d'autre, je raconte mon histoire. L'histoire qui m'a touché de mon ami, je l'écoute, je vais prendre un café avec lui, ou d'une amie, je prends un café avec elle, elle me raconte ses soucis. Et c'est ça qui est important, parce qu'au final, avant d'être un ingénieur ou avant d'être un médecin, on est des êtres humains avec des complexes, avec des traumas. Et là, j'étais convaincu que le plus dur a été de filmer dans les grandes villes, à Casa. Et mon dernier film qui sortira en mars, je me suis dit, je vais le faire dans la forêt, à Razo. Et je pars à la forêt, je filme une petite fille qui sauve les migrants et les oiseaux. Et au fait, c'est là où je me suis senti petit. On n'est absolument rien à côté de la nature. Je dominais Casa. Je mettais mes camions ici, je mettais ma caméra ici, je mettais mes acteurs ici, je voulais faire ce que je voulais. Je disais là aux acteurs, j'ai envie que vous bougez d'ici jusque-là et on contrôle le boulevard, qui était hyper compliqué. Mais j'étais en sécurité. On arrive dans la forêt, je n'avais absolument aucun pouvoir. Parce que la forêt est très dure. Parce que la forêt, il y a plein de choses que tu ne contrôles pas. Parce qu'il y a la lumière, les arbres, le vent. Et c'est là où on dit, on s'est mal préparé à ça. C'est comme la vie. Si on ne se prépare pas pour aller confronter la vie, on sera toujours dans une situation de faiblesse. Et le message que je peux donner à ces jeunes ingénieurs ou les futurs ingénieurs, please, ce n'est pas un problème de montrer la vulnérabilité. C'est beau d'être vulnérable, tout en restant ferme. Donc, un bon ingénieur, c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse à la société, qui s'intéresse à l'art, la culture, le théâtre. En faisant du théâtre, on enlève tous les complexes de la caméra et du micro. Parce que si on reste fermé, le jour où on commence à communiquer avec quelqu'un d'autre, on aura toujours ces complexes. Je ne sais pas parler, je ne sais pas m'habiller, je ne sais pas me positionner. Et là, je me rappelle, j'étais avec des ingénieurs qui sont d'ici d'ailleurs. Il y en a un qui chantait tout à l'heure, c'était marrant. Et j'étais en train de leur dire, please, Steph, les épaules, mettez-vous en valeur. Parce que c'est ça au final. Le spectateur voit de la valeur. Peu importe les mots qui sortent de ta bouche, mais si on ne sait pas vendre et véhiculer les messages, ça ne sert à rien. Et on a des gens brillants. Donc pour moi, ce qui est important, c'est vraiment euh, le travail sur soi. Voilà, merci beaucoup. Thank you. Vous voulez juste cuire? On va passer.